Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Dominique Moribaud, contrôleur de sécurité de la CARSAT, chargé du suivi de la DASM, de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. C'est effectivement lui qui est à l'initiative de la demande de reconnaissance de l'engagement dont fait preuve Monsieur Latache dans la prévention des risques professionnels. En fait, je me fais bien volontiers son porte-parole et je vais commencer par le citer. Comme on dit, deux points, ouvrez les guillemets. J'ai été subjugué du travail que réalise Monsieur Latache et par la manière dont il sait entraîner les salariés protégés à participer aux actions de prévention. Il a réussi à leur faire analyser leur poste de travail, à les mettre en capacité de proposer des solutions de prévention. Monsieur Latache est une personne très motivée, d'une grande gentillesse. Il a une approche avec les gens qui est prodigieuse. Merci Dominique. Mettre les femmes et les hommes au centre du dispositif de santé au travail, rendre les salariés acteurs de la prévention, adapter le travail à l'homme. Bien souvent, ces trois expressions restent théoriques. Une ligne de conduite prescrite que l'on garde en tête lors de nos réflexions sur le choix des meilleures mesures de prévention à mettre en place. Il y a des personnes qui transforment au quotidien le prescrit en actions bien réelles, des inventeurs dont les innovations nous semblent si évidentes que nous peinons à imaginer la vie sans elles. Des préventeurs qui se distinguent par leur exceptionnelle implication à améliorer dans la durée les conditions de travail de leurs collègues. Action, innovation et durée sont les valeurs que matérialise la médaille de l'INRS depuis 1957. Action, innovation et durée qualifient précisément le travail de prévention de M. Latache. Alors voici quelques dates de votre parcours professionnel que j'ai pu repérer. On va aller vite. Professeur d'EPS, comme on dit, avec une formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives, ce qu'on appelle le STAPS, ainsi qu'une spécialité en sport et handicap. En 1990, vous encadrez ces activités au sein de la DASM. Ça ne nous rajeunit pas. En 2012, vous vous orientez vers le volet santé et travail, toujours en direction des travailleurs de l'ESAT. En 2013, vous suivez la formation INRS de formateur PRAP. Alors PRAP, c'est prévention des risques liés à l'activité physique. En 2015, vous améliorez cette formation pour qu'elle puisse être suivie par le public accueilli en ESAT. Change de feuille. En 2016, vous obtenez à Paris un diplôme universitaire en ergonomie et vous animez des sessions de formation PRAP. Les collègues de l'INRS vous repèrent rapidement. En 2017, sur sollicitation de l'INRS, vous suivez la formation de formateurs PRAP. Et c'est également à cette époque qu'on fait connaissance. J'étais venu vous rencontrer à l'ESAT. En 2018, vous commencez à déployer le dispositif de PRAP pour les salariés protégés dans plusieurs établissements, comme on l'a vu, intéressés de la région Grand Est et avec le soutien de la CARSAT Nord-Est. Et c'est grâce à l'appui de Christine Kolzinski, qui est ingénieure conseil donc à la CARSAT, que la CARSAT est fière d'avoir participé financièrement aux actions innovantes et ô combien utiles. L'essaimage de votre expérience répond directement à la mission de déploiement de la prévention qui est de la CARSAT. Les membres du CTR3, donc, qui sont les partenaires sociaux représentant les salariés et les employeurs des activités de service, ont émis un avis plus que favorable à la proposition de M. Moribaud de vous récompenser pour votre engagement. Je citerai deux phrases parmi celles qui ont été prononcées lors des échanges en réunion exceptionnelle du CTR3 en juin dernier. Tout d'abord, celle d'un représentant des employeurs, et donc je le cite, deux points, ouvrez les guillemets. Je suis très impliqué dans la formation, je connais les difficultés à faire passer des formations auprès des travailleurs protégés, les rend acteurs de la prévention. C'est un résultat phénoménal que celui qui a été obtenu par M. Latache. Et je citerai aussi une représentante des salariés qui a dit « Cette action, c'est une action éclatante qui a été menée et qui va perdurer puisqu'il y a de nombreux projets à venir. Si par notre geste, en acceptant de le récompenser, on peut lui prouver notre reconnaissance dans le domaine de la prévention, c'est oui, sans hésiter. » Les membres du CTR3 souhaitaient vous présenter en fait à la médaille d'or de l'INRS, mais elle n'existe pas.
Et comme ne sont éligibles à la médaille d'argent que les détenteurs d'une médaille de bronze depuis plus de 5 ans, en fait, c'est donc la médaille de bronze que le CTR3 a sollicité pour vous. Et c'est cette reconnaissance que l'INRS vous attribue aujourd'hui. Cette médaille est délivrée en reconnaissance par le réseau risque professionnel de votre implication exceptionnelle dans le champ de la prévention. Elle est aussi un encouragement à poursuivre votre action, ce n'est pas une finalité, et nous avons collectivement besoin de vous. Donc c'est avec grand plaisir que je vais passer la parole à M. Attenon, qui est président de la CARSAT Nord-Est et qui est un ancien salarié de l'INRS, donc tout le monde est regroupé pour la remise de votre médaille. Bah écoutez, moi je tiens à vous remercier pour ce travail. Alors, j'ai remarqué dans une des diapos que vous avez traduit la méthode en FALC. Alors je suis un peu au cœur du dispositif parce que sur une autre fonction que j'exerce encore pour quelques temps, là, je suis président de la conférence régionale de santé et de l'autonomie du Grand Est et j'organise des forums aujourd'hui, en particulier sur le secteur des personnes en situation de handicap. C'est ma vie, c'est moi qui choisis. Et donc, et ça demande aujourd'hui toute une pédagogie, effectivement, toute une traduction de ce que les personnes décident, et on essaye de réunir ça dans un guide un peu des usagers et que nous faisons traduire en FALC. Et je vous félicite parce que c'est vrai que pour ces personnes-là, sans ça, c'est une aide précieuse de traduire en facile à lire et à comprendre. Et j'ai cru comprendre, enfin j'ai cru voir que vous avez mis aussi la vidéo, ce qui est aussi important parce que c'est vrai que 2 pages de texte, pour ces personnes en situation de handicap, c'est des fois difficile à lire, à comprendre, et que la vidéo remplace aujourd'hui facilement les gestes qu'il faut faire, ou la traduction, ou la façon dont vous organisez la pédagogie de formation. Et pour tout ça, écoutez, je vous remercie et je tiens à vous féliciter au nom de la CARSAT du Nord-Est et au nom de l'INRS, en ma qualité d'ancien salarié de cette entreprise. Voilà. Bon, c'est beaucoup d'honneur et oui, ça fait chaud au cœur, toute cette reconnaissance. Puis se retrouver aujourd'hui parmi vous, présenter nos travaux que nous avons engagés depuis 4 ans, effectivement avec cette convention entre la CARSAT et puis l'ANAMS, bien avant, effectivement, et s'intéresser en fait à la santé des gens, que ce soit à travers le sport ou lier la santé et le travail. Mais en tout cas, on s'intéresse aux personnes avant tout. C'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous donne envie tous les jours de rencontrer des personnes, des employeurs et des salariés. Pensez à la santé, voilà, pensez aux personnes. Je disais en venant comme ça, mais ça ne peut exister que s'il y a des rencontres de personnes. Alors les rencontres, vous l'avez cité, il a été cité plusieurs fois, Monsieur Moribeau, la CARSAT, à Chaumont, qui est venu à l'ADAMS, ça démarre là. Et puis des gens qui nous accompagnent, qu'on a rencontrés souvent, Madame Kolinski, Madame Rumi-Giacomini, vous, qui êtes venus nous rencontrer avec grand plaisir aussi à Puellemontier. C'est une affaire de rencontre, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ensuite, il y a les échanges et puis chacun fait son chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait une rencontre, on se recroise. Ça a été ça pendant ces 4 années, se croiser, faire état de nos avancées, de notre frustration, comme vous le savez tous, durant ces 2 dernières années, de ne pas pouvoir aller au cœur des entreprises, au cœur des établissements pour continuer nos formations parce que tout le monde était à l'arrêt. Alors on n'a qu'une hâte, c'est vrai, c'est de continuer sur d'autres départements, d'autres établissements, peut-être agrandir ça sur d'autres territoires, sur notre territoire entier, peut-être, voilà, en tout cas le faire savoir. Merci encore 1000 fois, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup d'honneur et je suis très heureux d'avoir cette belle médaille, cette reconnaissance aujourd'hui. Merci.